Yo ho les petits matelots et bienvenue dans une nouvelle aventure sur Sea of Thieves. Aujourd'hui, votre humble serviteur vous fait l'honneur de vous accueillir à bord de son navire personnel afin de vous faire découvrir les joies de jouer en solo. Mon objectif, faire progresser l'émissaire de la guilde afin d'offrir à notre cuisinier, Mousse, la tenue qu'il mérite. On va lever le pavillon de guilde et je pense que je vais commencer par un petit voyage, histoire de s'échauffer un peu. Alors, quel voyage serait sympathique à faire? Donc ça, non, tout seul, je refuse. Je vais pas plonger non plus tout seul. Par contre, Seigneur descendre tout seul, ça se fait très bien en fait. Donc, je pense que c'est une bonne idée. On met les voiles. J'ai oublié. Oh là là. Quelle tête d'ampoule. Ça va rien dire. Benny! Voilà, alors bah, du coup, c'est mon seul compagnon aujourd'hui. Donc je vais le mettre à mes côtés. Parce que sinon, je vais vraiment être tout seul, quoi. Ça va être un peu triste. Donc là, au moins, j'ai mon chien. Et oui, même le capitaine a besoin de support émotionnel quand il est loin de ses compagnons. Benny et moi allons donc nous occuper de ce Ashen Winds. Alors, ouais, quand vous arrivez sur un nouveau serveur, toujours systématiquement regardez ce qui se passe. Moi, j'ai gagné quasiment un niveau juste en faisant ça. Ça n'a aucun sens. Bon, je vais pas m'en plaindre, mais ça n'a aucun sens. On va regarder la carte aussi, vérifier s'il n'y a pas des faucheurs. Ah! Mais en plus, je suis juste à côté. Oh là là. Mais sur quel serveur je suis tombé? Oh là là, il y a deux sloops là. Oh yo 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 yo. Bon, ça commence pas super bien du coup. C'est parti. Bon là, la strat ça va être très simple hein, si on le bourrine. Hein. Il n'y aura pas de stratégie élaborée. Hein. Il n'y a pas de technique secrète à part juste faire des attaques d'épée et des attaques de tromblon. Cette île est plutôt simple puisqu'il y a les munitions juste à côté. On est juste à côté de l'eau aussi. C'est plutôt un bon emplacement. Alors là il est affaibli donc faut vraiment profiter pour le bourriner. Reviens là gamin. Allez. Ah! Aïe! Mais non, mais ça, pareil, ça aussi, c'était calculé. Voilà. T'es stronger de rien du tout, moi. Run away, run away, run away. Allez, comment ça... Voilà, bon, heureusement il fait pas ça sur le bateau. Hein. Alors... Oula, mais ça brûle, monsieur. Monsieur, vous brûlez. Oula, non, il va faire son attaque. Ouais, voilà. Ouais, bon, j'ai pas des super réflexes. Mais je l'avais prédit, son attaque. J'avais juste pas esquivé, mais c'était calculé aussi. Tout ce que je fais est calculé de toute façon. Je suis un mathématicien. Arrête avec ton brouillard là, c'est fatigant à force. Je suis un feu. Je suis plus un feu. Aïe. Elle commence à m'embêter là, le vieux là. Voilà. Aïe. Mais laissez-moi tranquille. Et tu vas mourir, oui? Oh! Et combien de coups de tromblon je vais devoir te mettre? Ah, voilà! Et voilà un seigneur des cendres promptement éliminé. Mais avant de repartir, laissez-moi vous montrer une technique secrète que seuls les plus grands et humbles pirates connaissent. En vrai, genre en vrai de vrai, les chaloupes. C'est incroyable les chaloupes. Et là, boum, on va faire quoi? Attendez, je vais dire à mon bateau de tourner. Comme ça, le temps que j'aille chercher ma chaloupe, il aura fini sa rotation. Vous allez voir. Là, je fais un truc de... C'est une technique de pro, là. Hop. Hop. Et là... Et bam, tu vois. Donc il est déjà en train de faire sa rotation vers Port-Mérique en fait. Donc j'ai précalculé le cap. Ça c'est des techniques de professionnels. Et là, boum.
J'arrive, je fais quoi? Je mets pleine voile. Et on est déjà en route vers Port-Méric. Et ouais. Ça impressionne d'avoir affaire à un professionnel de Sea of Thieves comme ça, mais bon. Première astuce pour un joueur solo, revendre régulièrement et se concentrer sur les voyages faciles comme les cartes au trésor et les livraisons. D'ailleurs, laissez-moi vous montrer comment procéder avec ces marchandises. Donc là, je récupère les caisses. Ça, c'est les plantes. Il faut les garder arrosées. Les bouteilles, il faut les garder en bon état. Donc ça, si vous sautez ou vous tombez avec, vont s'abîmer. Le tissu, il faut le garder au sec. Et ça, c'est des bouteilles aussi. Donc moi, mon conseil, c'est de tout harponner sur le bateau. Voilà. Bon, les bouteilles, mettez-les à l'abri, là. Si vous faites de la bagarre, ça va être plus compliqué. Le tissu, mettez-le au sec. Moi, par exemple, je le mets ici. Comme ça, ici, il n'y aura jamais d'eau. Et les plantes, mettez-le à l'inverse du sec. Faut juste les arroser de temps en temps. Toutes les caisses vont au même endroit. Donc ça va. Ça peut être, par contre, un peu loin, parfois. Il faut que j'aille au Finest Trading Post. Voilà. Vous voyez, ça peut être un peu loin, par contre. Mais... pour moi, ça vaut le coup. C'est très facile à faire quand on est tout seul. Vous n'avez même pas besoin d'être concentré, en fait. Le vent de face en sloop, bon, voilà, quoi. Ça fait ce que ça fait, quoi, certes. C'est un peu long. Donc, j'en profite pour arroser mes plantes. Donc, prenez un seau d'eau et vous le balancez dessus. D'où l'intérêt, en fait, de ne pas mettre votre tissu à côté. Sinon, vous allez abîmer le tissu avec l'eau. Ça serait un peu con. Du coup, moi, ce que je fais quand j'ai trop de temps sur le bateau, je m'entraîne à faire mes sauts à l'épée. Donc, pour ceux qui ne savent pas comment faire, vous parez en maintenant clic droit. Si vous jouez à la manette, ça doit être L2, j'imagine, j'en sais rien. Vous faites une attaque chargée. Et vous verrez que votre perso s'élance en avant. Mais si vous sautez pile à l'instant où votre perso commence à bouger, vous allez faire un saut très utile pour atteindre des endroits loin, ou notamment pour aller de bateau en bateau, de bateau vers la verge, ou de la verge vers le bateau. En fait, vous avez juste à faire un lancement d'épée, et vous allez garder votre vitesse quand vous tirez dans l'eau. Donc c'est très pratique. Donc faites attention, en fait, les bouteilles, hein, même si vous tombez juste ne serait-ce qu'un peu du mât, ça va les abîmer. Donc moi, mon conseil, c'est de vous sauter dans l'eau. Comme ça, vous êtes sûr de ne pas les abîmer du tout. A l'inverse, le tissu, il faut surtout pas tomber dans l'eau. C'est pour ça que c'est important de quand même se garer de façon à pouvoir directement aller du bateau au quai. Et une petite revente pas très utile car seules les reventes faites au baron font progresser le niveau de la guilde. Mais pour se consoler, nous avions décidé, c'est-à-dire moi et Benny, de faire une forteresse marine. On va se garer au niveau de la grille qui est ici. Ah voilà. Oui, genre je dis on met pas l'ancre quand on est tout seul, c'est vrai, mais en fait je vais la relever juste après. Et tandis que je récupérais gentiment mon trésor, j'ai eu un mauvais pressentiment. Mon instinct de pirate, mon 6e sens s'est déclenché. Non, qu'est-ce que... Pourquoi il est pas là mon bateau? Attendez les amis, j'ai comme un doute qui m'envahit. Voilà. Oh là là. Hello. Oh là là. J'ai perdu l'attention. Hello. No, why? Don't do this, please. No, no, I see you. I know you're here. No, no, I don't want to fight you. No! Les amis, je crois que c'est la fin. Mais n'oubliez pas, il faut toujours se méfier du pirate qui a trop d'ego pour abandonner. Malheureusement, on va devoir abandonner notre trésor, à moins de réussir à les couler, mais ils sont deux, vous l'avez bien vu. On va essayer de leur faire la bagarre. Alors ils sont où? Là, vous savez, ils sont occupés à se faire avoir par un galion. C'est possible qu'ils soient trop occupés pour me voir arriver. Faut que je profite qu'ils soient occupés. Ah non, vous voyez, j'étais trop lent.
Ils ont déjà eu le temps de repartir. Oula, je vais peut-être pouvoir harponner quelques trésors ici. Et je vais me gêner, tenez. Bon, je pense que les amis, on a réussi à revoler une partie de leur trésor. On va essayer d'aller rejoindre désormais. On va pas chercher plus longtemps la bagarre à 2 contre 1. J'ai déjà réussi à m'en débarrasser une fois. Je ne pense pas y arriver 2 fois. On va foncer vers l'avant-poste le plus proche. Sans demander notre reste. Ouais, on va aller à Plunder. Faut juste qu'on ait le temps de revendre. Je vais préparer les trésors pour une vente rapide. Vous pourriez vous dire que ça aurait été plus drôle de leur faire la bagarre. Et vous auriez peut-être raison. Mais le plus important, selon moi, c'est de réussir à survivre avec notre trésor. Et même un peu. On n'a peut-être pas eu toute la forteresse. Mais on a quand même ramassé quelques coffres. Et ça, et bah ça reste quand même de l'or. Et moi, c'est ce qui m'intéresse avant tout. Donc bon, tenter un 2 contre 1, là j'avoue que c'était peut-être un peu de trop. Faut se contenter de ce qu'on a eu, et pas de ce qu'on aurait pu avoir. On a sauvé notre coffre cendré. Donc, pour moi, c'est le plus important. Allez, là, c'est du petit butin. J'ai pas réussi à harponner tout le galion, malheureusement. Mais ça reste un petit hold-up. Alors, ils ont gagné au change. Mais nous, on n'a pas perdu, en fait. Si j'étais resté, j'aurais probablement coulé avec tout mon trésor. Et perdu, par exemple, mon crâne rituel. Que j'ai réussi à harponner. J'ai réussi à harponner le crâne rituel du galion. Ça, déjà... Et c'est sur ce magnifique échange de trésors non consentis que se termine cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. Et n'oubliez pas de rejoindre notre serveur Discord pour rejoindre notre superbe guilde, les Tortues du Tartare. Parlez de nous à vos chiens et à vos mamans. Et nous vous donnons rendez-vous dans une prochaine vidéo sur le Tartare. Salut! Et aussi, nous sommes sur Twitch. Suivez-nous.